Bonjour, je suis Bruno Gesser, le gérant de geotellurique.fr et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un appareil Cornet ED85EX+, qui est un appareil qui fait 2 en 1, à la fois les hyperfréquences et le champ magnétique. Donc là, on l'a reçu dans une version optimisée avec en plus l'antenne BAT8 et donc on va pouvoir voir différentes choses sur comment on utilise cet appareil et bien entendu en même temps que on reçoit le guide d'emploi en anglais, on reçoit comme toujours chez Géotellurique un beau guide d'utilisation, dans le cas présent celui de l'ED85EX+. C'est un guide en français avec, je crois, 24 pages. Sur le début, on a les informations essentielles pour utiliser l'appareil qu'on va reprendre maintenant en vidéo. Et sur la fin, on a des annexes comme notamment comment faire pour solutionner certaines pollutions, les valeurs de la biologie de l'habitat allemande qui nous servent de référence lorsque je fais des diagnostics de prévention des ondes, comme valeur à ne pas dépasser, ça va d'aucune anomalie à extrême anomalie, et tout ça, ça va nous permettre comme ça de pouvoir faire un diagnostic pas mal du tout. Alors, première chose pour utiliser cet appareil Cornet ED85EX+, si on veut mesurer les hyperfréquences, on va commencer par connecter l'antenne à l'appareil sur le connecteur adapté, qui est un connecteur standard au standard SMA et qui va permettre ainsi de pouvoir recevoir les hyperfréquences qui nous entourent. Les hyperfréquences, c'est quoi? Ça va être du Wi-Fi, les téléphones sans fil DECT, les babyphones, tout ce qui fonctionne sans fil, la télé connectée, la montre connectée, on va dire vraiment tout ce qui émet des hyperfréquences sans fil, que ce soit la souris en Bluetooth ou tous ces outils-là. Alors, ça, c'est déjà la première chose qu'on va pouvoir mesurer avec cet appareil. Et puis, on a un deuxième mode qu'on ira regarder tout à l'heure qui nous permettra de mesurer les champs magnétiques. Contrairement à son petit frère ED88+, que j'ai ici et que j'ai présenté dans une précédente vidéo, vous voyez que sur le D88+, ici on a un détecteur de champ électrique avec le connecteur SMA sur le même boîtier, Cornet qui fait déjà des miracles avec tout ce qu'il arrive à produire dans un si petit boîtier, n'a pas réussi à garder le connecteur et le connecteur SMA et le détecteur de champ électrique. Donc cet appareil ne mesure pas le champ électrique, mais uniquement les hyperfréquences, le champ magnétique, et c'est déjà très bien. Si on a besoin de mesurer le champ électrique, eh bien moi je conseille, si on veut utiliser ce Cornet, tout simplement de prendre un appareil de mesure de chez Gigahertz Solutions. Franchement, ce sont des très bons appareils de mesure qui mesurent ça de manière vraiment optimisée et ça va permettre, avec une perchette qui va permettre de faire des mesures hors potentiel, de faire des super mesures de champ électrique. Pour le moment, on va s'intéresser au Cornet ED85EX+, avec 2 antennes. C'est vraiment pour moi la meilleure méthode pour faire des mesures pas chères et efficaces. Première chose, avant d'utiliser l'appareil, on va visser à la main l'antenne et sans trop forcer comme je viens de le faire ici. Ensuite, pour démarrer l'appareil, on va utiliser la molette qui est sur le côté droit et pendant quelques secondes, l'appareil va montrer un écran
rétroéclairé, et puis ça va s'arrêter quelques secondes plus tard. Ceci est tout à fait normal. Et je vais vous montrer comment remettre le rétroéclairage. C'est tout simple. On a le bouton Light, on appuie dessus, c'est parti. Ce bouton Light, il a une deuxième fonction. Il va nous permettre de remettre une fonction sonore sur cet appareil. La fonction sonore nous permettant ensuite de détecter et de déterminer quelles sont les sources d'ondes qui nous entourent. Donc pour la mettre en route, on appuie sur le bouton Light. Et puis on rappuie une deuxième fois sur le bouton Light pour avoir à la fois la fonction sonore et la fonction rétroéclairage. Ça c'est quelque chose qui n'existait pas sur l'ancienne version du Cornet, mais qui a été amélioré avec cette nouvelle version du Cornet D85 EX+. La fonction sonore, on peut monter et baisser le son sur la molette, et on va pouvoir aussi améliorer encore la détection sonore, tout simplement en utilisant la sortie son qui est ici, et en branchant directement une paire d'oreillettes, par exemple, une paire d'oreillettes de téléphone, ça fonctionne très bien. Donc voilà déjà les premières choses à connaître sur le Cornet ED85 EX+. Quelles sont les choses intéressantes de cet appareil? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a reçu ici une version optimisée de la part de Géotelluric, c'est-à-dire que par défaut, l'unité de mesure est en volts par mètre, ce qui correspond aux valeurs officielles utilisées en France. Et puis, on va directement pouvoir l'utiliser de cette manière-là, avec des LED qui sont ici, qu'on ne voit pratiquement plus, puisque tout est en vert, on est dans un endroit sympa pour faire ce tournage. Mais dès qu'on va rajouter des pollutions, on aura ces bandes de LED qui vont passer de vert via l'orange jusqu'au rouge. Et ça, c'est calé sur les valeurs de la biologie de l'habitat allemande, d'aucune anomalie à extrême anomalie. Tant qu'on est, on va dire, en orange, c'est encore à peu près acceptable. Dès qu'on va être dans le rouge, c'est clairement qu'on est à des valeurs qui sont problématiques quand on s'expose longtemps à ces valeurs rouges, et qui ne posent pas forcément souci lorsqu'on fait que passer dans un environnement, par exemple un petit coup de fil de quelques instants sur un portable, ça va être en rouge, puis après ça redescend dans le vert ici, ça serait pas forcément un gros souci, même si je conseille pas forcément d'utiliser les téléphones portables. Ensuite, on va avoir, comme sur le Cornet ED85 EX+, un autre mode qui est le mode de champ magnétique qu'on va pouvoir toucher en appuyant sur le bouton mode. Là, on a un premier mode Gauss, mode LF600, qui est prévu pour faire des mesures de champ magnétique avec des très grosses pollutions. Pour ça, on n'a pas besoin d'avoir l'antenne en place, puisque on va utiliser le système qui est là pour mesurer. Donc la sonde est à l'arrière de l'appareil. La seule chose à connaître pour ce champ magnétique, c'est qu'on fera une mesure dans ce sens-là, une mesure à plat et une mesure en tournant l'appareil de l'autre côté. Et ce qui va nous intéresser, c'est le résultat de la mesure max qui s'affiche ici. Ici, on voit qu'il n'y a rien, donc on n'est pas sur des grosses valeurs. Ensuite, on a un deuxième mode LF30, donc toujours pour le champ magnétique, pour des valeurs de puissance, d'intensité plus basses, et qui sera plus sensible lorsqu'on a des petites valeurs à mesurer. Donc on va pouvoir utiliser ce mode LF30. Voilà pour les fonctions principales, on va dire, de cet appareil, vraiment en résumé. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Sachez quand même que, comme sur le D88T+, il y a une fonction alarme qu'on peut brancher en laissant
l'appareil allumé en permanence. Cette fonction alarme, elle va permettre d'entendre le son des ondes pour les hyperfréquences. Donc c'est comme si on se mettait en mode hyperfréquence et qu'on entend le son là tout de suite. Et puis on a aussi une autre fonction cette fonction alarme, je dirais qu'elle peut être aussi utile et utilisée sur la durée lorsqu'on va utiliser ici le petit connecteur micro USB qui est un connecteur qui va permettre à la fois d'alimenter l'appareil sur des grandes durées, tout simplement depuis un chargeur de téléphone portable par exemple, ou qui va permettre de brancher le D88T+ pour faire des mesures longue durée sur un ordinateur. On verra ça dans un autre documentaire vidéo sur comment faire pour utiliser ce ED85EX+ dans ce type de configuration. Alors, lorsqu'on veut, avec ce cornet ED85EX+, avoir des mesures qui se rapprocheront encore plus des appareils haut de gamme du marché, on va tout simplement utiliser cette antenne BAT8 qui a la possibilité de capter sur tout autour de manière quasi omnidirectionnelle grâce à l'antenne du haut, et puis qui a une antenne qui va être utilisée de manière directionnelle, tout simplement en tenant l'appareil comme ça, à plat, et en visant l'antenne à la verticale, en visant d'où proviennent les sources. Alors c'est pas une vraie antenne directionnelle, mais ça permet quand même déjà de déterminer un petit peu les directions des différentes sources, notamment celles des antennes relais. L'avantage de ce système-là, c'est que on est vraiment sur des valeurs de mesure qui seront beaucoup plus proches des appareils plus haut de gamme. Là déjà on voit que les valeurs sont un tout petit peu plus hautes que les 0,147 qu'on avait, c'est pratiquement le double. C'est tout simplement parce que l'antenne est quasi omnidirectionnelle, donc elle est capable de prendre de différentes directions à la fois, alors que l'autre antenne, le D88T+, ou l'autre antenne, celle-ci, même si elle est omnidirectionnelle, elle sera beaucoup moins sensible en fait. Donc c'est pour ça que moi vraiment, quand je conseille cet appareil Cornet, vraiment je le conseille avec l'antenne BAT8 qui pour moi est une option quasi indispensable. Je propose qu'on aille procéder à quelques mesures à côté d'une antenne relais par exemple. Ce sera un bon moyen de voir qu'est-ce que donne cette antenne face à l'antenne relais. On a uniquement un pic jusqu'à 0,31 alors qu'on a enlevé toutes les pollutions de la maison. Très clairement, on a de la chance, il y a suffisamment de dénivelé pour pas que ça impacte de trop cette pièce. On voit que, bon, au pire, on a eu 0,31 volts par mètre, ce qui reste quand même encore dans le domaine de l'acceptable. Je rappelle que pour faire des mesures, comme on va tourner un petit peu l'antenne comme ça dans un sens et dans l'autre et ça permet d'avoir la valeur la plus haute qui reste ici sur la partie max. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo et puis à vous abonner également en dessous sur notre chaîne YouTube geotellurique.fr, chaîne qui distribue un certain nombre d'informations de prévention des ondes. Et vous allez trouver sur notre site l'ensemble des éléments que j'ai présentés ici directement dans le lien de cette vidéo. Merci, à bientôt!